vous avez gardé. Là, j'ai enlevé la connexion. C'est ça qui prenait plus là. Ok. Mais c'est flou, hein. J'ai diminué la luminosité, c'est normal. Mais t'inquiète, moi je vois. Si ça arrête, je vais décider. Amen. Désolé pour ces dérangements. Amen. Donc nous devons arrêter de lutter contre les circonstances de la vie. Amen. Parce que nous avons des gens qui ont déjà planifié leur vie. À 20 ans, je dois avoir mon permis. À 25 ans, je dois me marier. À 30 ans, je dois déjà avoir une maison. Et quand on arrive à 20 ans, il n'a pas de permis, il se fâche. Donc il a acquis Dieu de ses échecs. Or, Dieu justement savait que quand tu auras ton permis, il y a un accident qui t'attend. C'est ça. Donc pour ne pas que tu puisses mourir bêtement, bon, il t'épargne. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui se fâchent, ils prennent Dieu pour quelqu'un qui est là pour le faire échouer tout le temps. Amen. Donc, il y a un adage qui dit que l'homme propose, Dieu dispose. Nous devons toujours laisser Dieu disposer ce que nous proposons. Laissons Dieu disposer cela. C'est important. Quand tu pries, quand Dieu te dit oui, c'est une réponse. Quand Dieu te dit non, c'est aussi une réponse. Parce que Dieu sait qu'est-ce qui est mieux pour nous, mieux que nous-mêmes. Nous devons toujours s'attendre à lui. Amen. Peu importe ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que nous aimons nous comparer aux autres. Telle personne, Dieu l'a béni. Moi, j'ai fait 10 ans dans le message, 20 ans. Lui, il est né juste, il vient juste d'arriver là. Il n'a fait même pas une année. Directement, il propulse. C'est ça. Toi, tu te regardes. Moi, j'écris à ces messages. Depuis que j'écris à ces messages, je suis toujours dans la même situation. Les choses n'avancent pas. Lui, il vient de croire. Il est encore fraîche. Quand la parole dit que vous devez croire que la chose va se réaliser, il croit. Nous, ce n'est pas comme ça. On s'est déjà habitué avec Dieu. On a fait 10 ans, 20 ans dans les messages. Oh, c'est des choses que nous attendons tous les jours. On s'est déjà habitué. Mais lui, quand on prêche la parole, c'est quelque chose de nouveau. Et quand il croit, Dieu descend pour exaucer. Amen. Nous, on s'est déjà habitué à Dieu. On dit tout le temps la même chose, mais la même chose ne produit pas d'effet. Comment vous l'expliquez? Amen? C'est quelque chose de faux dans votre expérience. Dieu n'est pas l'auteur de la frustration. Il n'est pas là pour vous frustrer. Écoutons ce que les prophètes disent. Exposé, page 111. Vous avez vos livres devant? Non, vous n'avez pas. Ça ne coûte pas cher. Hein. 10 €. Vous demandez à la voix de Dieu, vous commandez. Vous allez l'avoir chez vous à la maison. Parce que nous croyons, quand nous venons prêcher à l'église, nous prêchons aux prédicateurs. Vous devez être capable de défendre ce que vous croyez. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, ils n'arrivent même pas à savoir prier. Quand on fait des partages au sujet de la parole, ils ont du mal même à parler de la parole. Pourtant, on prêche ici tous les jours. Quand nous venons à l'église, vous devez avoir le ministère des moutons. Quand on rentre ici, on rumine ce qu'on prêche. Ça ne doit pas juste être des papiers qu'on jette chez nous à la maison. Ça va rester là-bas. Non. Les ruminants ruminent. Vous savez, les dromadaires, quand ils vont dans les déserts, ils prennent une grande quantité d'eau et les stockent dans leur poche. Ils ont 4 poches.
4 ou 3 postes, si je me rappelle bien. Et quand ils arrivent au désert, des endroits où il n'y a pas des oasis, vous savez ce qu'ils font? Ils riminent. Ils vont dans leur poche, ils prennent de l'eau et ils remettent ça dans leur bouche et ils commencent à boire de l'eau. Dans les déserts. C'est comme ça que les prophètes veulent que nous soyons. Prenons 111. Vous y êtes? Écoutons. Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La preuve de son amour, c'est l'élection. Quoi qu'il arrive, son amour était prouvé par le fait qu'ils avaient été choisis pour le salut. Est-ce que vous avez écouté ce que j'ai dit au début? Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. Amen. Électif. Donc Dieu vous avez choisi bien avant que le monde soit. Amen. Amen. C'est un amour électif. Il connaissait vos défauts. Il connaissait qu'est-ce que vous allez être. Il connaissait votre couleur de peau. Il connaissait vos cheveux. Il savait tout de vous. Amen. Et malgré votre condition, il vous a quand même choisi et il vous a aimé. Voilà pourquoi l'amour que Dieu a envers nous, c'est inconditionnel. Amen. Amen. Il nous a aimés lorsqu'on n'était même pas des chrétiens, lorsqu'on ne les glorifiait même pas, mais il nous avait quand même aimés. Amen. 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 L'amour là va au-delà de l'amour filial. C'est un amour divin. C'est ça que Dieu veut que nous puissions l'avoir. Amen. Amen. Vous connaissez la chanson de Lindanda? Oui. De l'Ifo Codiciel. Vous connaissez la chanson là? Je vous enverrai ça. Dans cette chanson, notre bien-aimé, il faut qu'on rencontre l'histoire de Lindanda. Lindanda, c'est à Lingala, ça signifie les guitares. Vous connaissez les guitares? Je pense que vous connaissez. Les guitares, vous ne savez pas les guitares? Guitare. Guitare, Ah, oui. oui. Ouais. Oui. Pardon. Les guitares, oui. Et il rencontrait qu'il y avait un jour, il partait au marché. Les gens ont vu une guitare de mauvaise qualité. Ça avait une valeur de 10 €. Et à chaque fois que les gens passaient, ils négligeaient ces guitares. Ils achetaient d'autres guitares, de bonnes guitares. Ces guitares n'avaient même pas de valeur. Maintenant, il y avait un connaisseur qui connaissait comment on fabriquait les guitares. Il connaissait la qualité des instruments. Et quand il est parti dans le marché, il a laissé tous les guitares là qui paraissaient beaux à l'œil. Il est allé prendre les guitares qui avaient des saletés. Il a pris les guitares qui avaient des saletés, il les a nettoyées. Il les a lavées. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu, là où on vendait ça, on vendait les guitares, il a commencé à chanter avec les guitares. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Oh non, nous voulons juste les guitares, que le monsieur la chante avec ça. Les guitares qui étaient à 10 €, c'est passé de 10 € à 10 000 € par exemple. Et c'est ça l'histoire des salis. Moi et toi, on était dans le monde. On était dans le saleté du monde. Et Dieu nous a pris, il nous a nettoyés. Et aujourd'hui, moi et toi, nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Amen. 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 Donc Dieu connaît vos valeurs mieux que vous-même. Amen. Il savait combien vous valez. Amen. Ne laissez pas les gens du monde vous minimiser. Non, Dieu connaît votre valeur. Il n'était pas allé mourir à la croix pour rien. Non, je veux juste aller mourir à la croix. Non, il savait l'importance que vous avez à ses dieux. Amen. 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 C'est important. Il continue.
Son amour était prouvé par le fait qu'ils avaient été choisis pour le salut, car Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. Amen. Il peut vous livrer à la mort comme il a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance. Vous écoutez? À la souffrance. Non, je ne pense pas que vous avez compris. Il peut vous livrer à la souffrance. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il y en a certains, quand ils sont venus sur l'église, et quand ils attendent ça, venir à l'église pour souffrir. Je vois certains qui allaient déjà prendre la porte pour partir. Il peut vous livrer à la souffrance, mais il poursuit un but. Le royaume des cieux n'exclut pas les difficultés et les épreuves. Cela a un but dans notre vie. Il continue. Comme il a fait pour Job. Vous écoutez? Amen, amen. Comme il a fait pour Job. Sauf que nous, quand nous lisons la Bible, quand on arrive à l'histoire de Job, on saute. Parce qu'on nous a peint un Jésus, quand il vient en Christ, ce n'est que le bonheur. Il y a un bonheur éternel. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de difficulté. On nous a mal présenté le Jésus. Les gens aujourd'hui, quand ils adorent Dieu, le Dieu dont ils adorent, ils ne connaissent pas qui il est réellement. C'est une imagination. Donc les dieux que les gens ont dans leur tête et les dieux qui sont dans la Bible, ce n'est pas le même Dieu. Chacun de nous a peint un Christ que lui veut. Alors que nous devons toujours se soucier de ce que la parole dit au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais enfant, je n'aimais pas les épinards. J'ai grandi. Je suis allé chez ma tante et ma tante a préparé les épinards. Et quand j'ai mangé les épinards, j'ai aimé. À partir de là, j'ai commencé à aimer les épinards. Et pourtant, à l'époque, je détestais. Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé? C'est que ce n'est pas les épinards qui étaient mauvais, ce sont des gens qui préparaient. L'épinard a toujours été bon. Amen. Ce sont des personnes qui préparent, qui ne préparent pas de la bonne façon. C'est exactement de la parole. On nous a peint un Christ qui est toujours bienveillant, un Christ qui ne corrige pas ses enfants, un papa gâté. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu a des fils. Amen. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas la parole, il te corrige. Parce que la Bible dit, moi, je corrige et je châtie tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Si toi, dans ta vie, tu fais des choses qui sont contraires à la parole, que Dieu ne te corrige pas, il faut se poser la question, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Il continue. C'est son privilège. Il est souverain, mais tout cela a un but. Vous écoutez? Amen. Mais tout cela a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur de la frustration et non l'auteur de paix. Son but, c'est après avoir souffert un peu d'état, nous soyons perfectionnés. Vous écoutez? Amen. Nous soyons perfectionnés. Vous savez, quand vous avez la foi, nous allons prendre un exemple. La foi, c'est une possession. La foi croit que la chose existe au temps présent. Amen. La foi n'existe pas dans le temps.
La foi possède la chose, tandis que l'espérance l'espère. C'est ça, la différence. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, écoutez-moi très bien. Amen. Arrêtez les distractions, écoutez-moi très bien. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, quand Dieu vous donne, ce n'est pas dans 10 jours, ce n'est pas dans une semaine, ce n'est pas dans un mois. Il vous les donne maintenant même. Amen. Tout de suite. Amen. Amen, amen. Amen. Merci. Parce que Dieu n'est pas une créature qui est née dans le temps. Il est né hors temps. Il n'existe pas dans le temps. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu laisse que les choses traînent? Quelqu'un est allé à la préfecture, il a introduit son dossier. Dieu a la capacité de dire au préfet de valider ton dossier. Il a cette capacité-là, mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il poursuit un but. Amen. La foi croit que la chose existe dans le présent. Peut-être la chose que tu vas espérer avoir, tu l'auras peut-être dans 10 ans. Mais Dieu laisse le temps que tu puisses avoir la chose. Mais pourquoi il laisse le temps? C'est parce qu'il poursuit un but. D'accord. Amen. Tu fais entrer ton dossier, ça échoue. Tu fais encore entrer pour la deuxième fois, ça échoue. Et toi, tu vas être à la maison, tu es en train de se plaindre. Pourquoi, alors que Dieu est en train de poursuivre un but. Et les jours où Dieu va te donner la chose que tu as demandé dans 10 ans ou dans 5 ans, par exemple, non seulement il va te donner la chose que tu as demandé, le dossier que tu as voulu que la préfecture valide, quand il va te donner cela, tu vas pas simplement sortir avec le papier qui a été validé, mais tu vas sortir aussi avec la persévérance. Donc Dieu a passé, il a fait en sorte que tes dossiers traînent pour développer la persévérance en toi. C'est que toute chose que Dieu fait a toujours un but. Ce n'est pas pour rien. Quand vous faites vos demandes, ça ne marche pas. Dieu n'est pas l'auteur de frustration. Il poursuit un but. Et nous devons toujours s'attendre à Dieu. Amen. Amen. C'est important. Le jour où on aura le temps, on aura plus à parler sur la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose de capital. La foi, c'est une vision à long terme. Amen. On aura le temps de parler de ça quand nous parlerons sur la stature d'un homme parfait. Ça sera un long enseignement. Je pense que vous avez déjà écouté ça, mais je pense que je dois encore le répéter pour la meilleure compréhension. Amen. Amen. C'est important. Amen. Il continue. Comme disait à Job, il met la force en nous. D'après la version anglaise du roi Jacques, voyez-vous, lui-même a souffert. Qui a souffert? Jésus. Amen. Il est passé lui-même par la souffrance, plus que même nous. Vous avez des maisons. Est-ce que lui avait des maisons? C'était un SDF. Vous voyez les SDF là? C'était comme ça que Jésus était. Mais vous avez une maison. Il a souffert. Écoutez. Voyez-vous, lui-même a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été élevé à la perfection par les choses même qu'il a été souffertes,
Hébreux 5, 8, 9, il a appris bien qu'il fit fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. En langage clair, le caractère même de Jésus a été perfectionné par les souffrances. C'est pour ça que Jésus a toujours dit que le caractère n'est pas un don, mais c'est une victoire. Dieu doit faire passer chacun de nous par la souffrance. Amen. Et quand il nous fait passer par la souffrance, ce n'est pas pour nous tuer, Amen. mais il poursuit un but. Et c'est à travers la souffrance que Dieu forge en nous un caractère. Et quand Dieu forge un caractère en nous, nous devenons qui? Des chefs-d'œuvre. Amen. Des chefs-d'œuvre que le monde peut contempler. Amen. Quand on fait le chef-d'œuvre, on ne le met pas à la cuisine ou bien dans des dépôts. On va l'étaler dans un endroit public pour que les gens puissent contempler le chef-d'œuvre. Amen. C'est important. Avançons. Et il continue. Et selon Paul, il a laissé à son église une mesure de souffrance. Vous écoutez? Il a laissé à son église une mesure de souffrance. Afin qu'eux aussi, par leur foi en Dieu, en souffrant pour lui, arrivent à une perfection. Vous écoutez? Amen. Donc pour arriver à la perfection, il n'y a pas de raccourci. On ne va pas prendre un petit chemin, je vais raccourcir pour aller là-bas à la perfection. Non. Comme la plupart des gens disent aujourd'hui, tout chemin mène à Rome. Pour arriver à la perfection, il n'y a pas de raccourci. Il y a un seul chemin, la souffrance. Amen. 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 Mais une souffrance qui a un but. Parce que Dieu ne veut pas que vous puissiez souffrir éternellement. Il n'y a pas de problème éternel. Mais c'est pour un petit temps. Pour que Dieu puisse vous tailler, vous façonner à son image et à sa ressemblance. C'est important. Amen. 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 Écoutez-moi très bien, Église. C'est important. Ce n'est pas pour rien. Parce que l'être humain est un éternel insatisfait. Notre ami, les Allemands, David Precht, le voisin qui est là, l'Allemand, en 1964, c'est lui qui avait dit cet adage, il n'y a pas de bonheur éternel. L'être humain est un éternel insatisfait. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça que l'homme, il est. Chacun de nous, quand il vient dans l'église, on a une demande. Quand Dieu va t'exaucer, dès que tu sors, il y a encore une nouvelle demande qui naît. Et quand Dieu va répondre à ça, il y aura encore une autre demande qui va naître. L'être humain est un éternel insatisfait. Amen. Ça, c'est bon. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux gens qui étaient là que toutes les bonnes choses ont une fin. Et aujourd'hui, notre bonheur éternel, c'est la parole. Amen. On ne peut pas être erré dans ce monde sans Christ. C'est impossible. Amen. Amen. Donc, je vais avancer vite. Parce que même Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus riche du monde, il a des voitures, il a des maisons, mais il a toujours quelque chose. Il a toujours besoin de quelque chose. Si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas la voiture, il a toujours un besoin dans son cœur. Si ce n'est pas l'argent, il a toujours besoin de quelque chose. Pour toi, ça peut être l'argent, mais pour lui, peut-être c'est la santé.
Bah oui. Amen. Amen. L'être aimé, il est fait comme ça. C'est important. Amen. Nous allons prendre l'histoire de cet esclave qui était allé en Amérique. Vous connaissez l'histoire. Je vais le lire, comme ça on va expliquer ensemble. Amen. Prédication au Seigneur encore une fois. Prêché le 28 juin 63. On va atterrir, je ne vais pas continuer vite parce qu'il fait vraiment chaud. S'y porter encore un peu. Paragraphe 25. Et cet homme est venu dans une vieille plantation. Il avait besoin, combien d'esclaves avez-vous? On a dit 100 ou plus. 26. Il a examiné et il s'est fait qu'il remarqua un esclave parmi ces gens. Les esclaves étaient tristes. Vous écoutez? Les bourses d'Afrique avaient attrapé ces esclaves et les avaient amenés ici. Et les ont vendus et ces gens savaient qu'ils ne retourneraient plus jamais dans leur patrie. Écoutez-moi très bien, Église. Amen. Ils savaient qu'ils étaient ici pour le reste de leur vie. Ils ne reverraient plus jamais leurs enfants. Ils ne reverraient plus jamais papa et maman. Ils étaient ici pour toujours. Ils étaient tristes. Et on avait même des fouets. Et on les fouettait pour travailler. Vous écoutez? Amen. Triste. Il y a aujourd'hui des gens qui travaillent. C'est pas parce qu'ils veulent travailler. Parce que s'ils ne travaillent pas, ils vont faire comment pour payer la facture? Ils se réveillent les matins déjà furieux déjà. Ils s'énervent déjà. Et tu dois aller travailler. C'est devenu une punition. Tout le temps triste. Écoutons la suite. 28. Cet acheteur d'esclaves a jeté un coup d'œil. Il avait vu un jeune homme parmi ses esclaves. On n'avait pas besoin de le fouetter. Il avait les torses bombés. Écoutez-moi bien ici. Menton relevé, il était tout au travail. Et le courtier a dit au propriétaire d'esclaves, il a dit, je vais acheter cet esclave-là. Il a dit, il n'est pas à vendre. Il dit, il paraît différent des autres esclaves. Il dit, effectivement. Il a dit, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre nous, qui sommes des chrétiens, et des gens qui travaillent dans le monde? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-il le chef de tous les autres? Écoutez la question. Il dit non, il est juste un esclave comme tout le monde. Il dit peut-être vous le nourrissez différemment des autres. Il a dit non, il mange à la cuisine avec les autres esclaves. Il a dit qu'est-ce qui les rend si différents? Écoutez la réponse. Il a dit moi-même je me pose toujours cette question. Jusqu'à ce que j'ai compris là en Afrique, dans la patrie d'où il vient, son père est le roi de la tribu. Et peu importe là où il se trouve, il sait toujours qu'il est le fils d'un roi. Il se comporte comme tel. Amen. Amen. Il se comporte comme tel. N'arrêtez pas le moment si les enfants dérangent de sortir avec eux dehors. Amen. Amen. Donc il s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui faisait la différence. Il en va de même pour le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence quand nous venons à l'église? Quand nous prêchons nous prêchons la même parole. Mais qu'est-ce qui fait que quand nous prêchons la parole, il y en a certains qui prospèrent, il y en a d'autres qui sont toujours tristes. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que quand nous prêchons la parole trouve la sémence de Dieu en vous. Et quand vous dites Amen, cela produit des effets. Ce qui fait que quand les gens passent par des moments difficiles, même quand toi tu passes par des moments difficiles,
tu dis au diable, tout va bien. Amen. Tout va aller. Amen. Amen. Parce que la parole t'a nourri, la parole t'a positionné. Amen. C'est important. C'est important. C'est ça qui faisait la différence. Ils mangeaient les mêmes repas, mais qu'est-ce qui faisait que la composition de cet esclave-là, il était plus robuste que les autres. Les autres, la tristesse, les ennuis, les préoccupations les avaient tellement accablés au point qu'ils sont devenus maigres. Les gens qui s'inquiètent beaucoup là, la nuit, ils ne dorment pas. Ça affecte même leur santé. Aujourd'hui, triste, qu'il y ait des mauvaises nouvelles, et la personne devient totalement triste. Et Dieu ne veut pas que vous soyez dans cette position. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que vous soyez dans cette position. Amen. Que les choses ne vont pas bien, que les choses ne vont pas mal, vous devez toujours être content. Amen. 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 Parce que la Bible dit que même dans les épreuves, soit dans la détresse, Amen. sois toujours content. Amen. Amen. C'est important. Amen. Je vais prendre une autre citation, la preuve de sa résurrection. Nous atterrissons. Plus que des citations, on va finir. Prêchez les 10 avril 55 matin. 146. Dieu peut vous apparaître sous la forme de votre voisin. Vous écoutez? Amen. Il peut vous apparaître sous la forme de votre voisin. Votre voisin, vous n'arrivez même pas à saluer là. Dieu peut vous apparaître comme ça. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Le voisin vient toquer à ta porte. Bien-aimé, est-ce que tu peux me donner ton chargeur d'iPhone? Il te demande aujourd'hui, après une semaine, il te demande. Nous, on a aménagé dans cette maison juste pour lui. On est devenu son alimentation. Il ne peut pas aller acheter ailleurs. Et pourtant, c'est Dieu qui apparaît sous forme de ton voisin. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Les prophètes avaient reproché son oncle. Parce que quand il était arrivé dans sa maison, il avait toujours un voisin qui aimait les saluer. Et quand il est arrivé, on a appris qu'on lui a dit que le voisin était mort. Et quand il est arrivé, il a posé la question à son oncle. Son oncle ne savait même pas que son voisin était mort. Et il a reproché son oncle. Il n'a pas dit que non, c'est mon oncle, j'ai peur de nous. Non, il lui a reproché. Amen. Amen. Nous devons nous comporter de la bonne manière devant n'importe qui. Amen. Que ce soit ton voisin, Amen. ton entourage, ayons un bon comportement. C'est important. Amen. Peut-être les voisins là que tu négliges, ce Dieu qui est justement venu pour te donner la solution. Parce que Dieu ne va pas descendre du ciel comme un esprit pour te dire je viens t'aider. Non. Il doit toujours passer à travers les hommes. Amen. Amen. Les voisins là que tu négliges, peut-être si tu lui avais donné du sel ou que tu étais aimable envers lui, quand par exemple tu descends pour jeter la poubelle, tu salues, voisin, comment vas-tu? Ça va bien. Comment ton voisin te pose la question? Comment ça se fait que ces jours je te vois à la maison, tu ne pars pas au boulot? Il a dit non, tu dis à ton voisin, non, bon, j'avais fini mon contrat, je suis en train de chercher un autre travail. Et ton voisin te dit, si tu veux, tu me passes ton CV, je vais faire entrer ça dans mon agence, on va t'appeler. C'est Dieu justement qui te donne l'occasion pour t'aider. C'est vrai. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien. Non. Merci Seigneur. Parce que Dieu a plusieurs façons de nous aider. Amen. C'est vrai ça. Ayons un bon comportement devant les hommes. Amen. Il continue. Il peut vous apparaître sous la forme d'un prédicateur ou de votre mère.
Christ vous apparaît au travers des gens. Vous écoutez? Amen. Alors, traitez correctement tout le monde. Amen. Soyez gentil, soyez un bon voisin. Amen. Soyez gentil C'est vrai. envers tout le monde. Amen. Vous écoutez? Amen. Rahab, à cause de son hospitalité, toute sa famille a été sauvée parce qu'il avait accueilli dans sa maison ces deux élections que vous savez, Phiné et Caleb. À cause de son hospitalité, il a accueilli des anges dans leur maison sans le savoir. Oui. Et ces anges-là étaient devenus des anges de miséricorde dans sa maison. Et les gens qui avaient rejeté Josué et Phiné, les anges étaient devenus un ange de destruction. Amen. Il continue. Soyez amical, Christ est dans cette personne. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et en route, si quelqu'un vous apparaît, quelqu'un de gentil, commencez à vous parler, écoutez-les. Vous ne savez pas, ça pourrait être Jésus qui vous parle. Amen. Voyez, il apparaît, je serai avec vous, et même en vous, et que vous faites à ceci, c'est à moi que vous le faites. Vous écoutez? Amen. Les gens là qui vous négligez, dehors là, qui ne voudraient même pas leur saluer, vous rencontrez, non, c'est un païen, qui ne vous dit pas qu'ici, vous les amenez ici, qu'on prêche la parole, ça les transforme, ça les change, ils seront un enfant de Dieu, Amen. que les gens peuvent apprécier. Amen. Ayons un bon comportement envers tout le monde. C'est vrai. Seigneur Jésus. Parce que le bien ne pourrit jamais. Amen. Quand vous faites du bien, Dieu a toujours un livre de souvenirs pour vous. Amen. Il se souviendra de tout ce que vous faites pour les autres. Amen. Parce que le prophète de Dieu dit qu'un chrétien doit être un créateur des atmosphères. Amen. Il y a des gens, quand on les côtoie, on apprécie quand ils sont là. C'est vrai. Quand on les côtoie, on sait que quand le frère il est là, il nous donne des bons conseils, il nous prêche la parole. Amen. Je voulais faire quelque chose, mais quand je l'ai écouté, bon, j'ai changé ma manière de faire. C'est vrai. Des créateurs des atmosphères positives. Pas des gens, quand ils arrivent à la maison, ils partent fréquenter des gens. Au lieu de parler de la parole de Dieu, ils se mettent à critiquer. Voilà. Non. C'est vrai. Amen. 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 C'est important. Oui. Je finis avec cette citation. On va atterrir. Le même Jésus ce soir. On avait écouté ça le vendredi. Pour ceux qui avaient écouté. Le même Jésus ce soir. Paragraphe 1. Elle vient selon le chemin prescrit. Elle reconnaît comme Seigneur en face de la mort. Elle continue à croire en lui. Écoutez-moi très bien, Église. Amen. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous écoutez? Amen. Là, c'est Marthe qui parle. Amen. Quand Christ avait quitté la maison de Lazare, c'est là maintenant que les problèmes ont entré. Les ennuis ont entré, les souffrances ont entré, les difficultés ont entré. Quand vous mettez Christ dans votre maison, vous les chassez dehors, c'est maintenant que les diables profitent pour entrer. C'est important. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé, c'est là maintenant qu'il a vu qu'il y avait des deuils. Marthe, le frère de Lazare, est venu pleurer. Il est venu dire à Jésus que ton frère Lazare est mort. En tant qu'homme, Jésus s'est souvenu des moments passés avec Lazare, comment il était avec lui. Il était senti triste. Amen. Et Jésus plaira. Il était un homme comme nous, fait de chair et de sang. Il pouvait ressentir notre douleur. Il pouvait ressentir nos difficultés.
Parce que la Bible dit, il est le souverain sacrificateur qui... Compléter? Qui peut ressentir nos infirmités. Amen, amen. Mais quand il a dit Lazare sort, il était plus qu'un homme. Amen. Amen, Parce amen, qu'il savait comment Lazare était avec lui. Amen. Donc Dieu connaît nos souffrances. Il est même passé par là. Ne dites pas que non, Dieu ne connaît pas vos soucis. Il connaît. Amen. Il est passé par. Il y a quelqu'un qui n'a jamais souffert de la carie dentaire. Quand tu lui expliques qu'il souffre de la carie dentaire, lui, il va te dire qu'il comprend, mais il ne te comprend pas. Parce qu'il n'est pas passé par là. C'est ça. Mais quelqu'un qui est passé par la souffrance de la carie dentaire, il sait ce qu'il dit. Quand il vous dit que non, je comprends ta souffrance, et il comprend. Ouais. Il est passé même par là. Amen. Et le même Jésus est ici ce soir. Amen. Le même Jésus est ici ce matin pour donner à chacun ce que son cœur veut. Amen. Amen, Seigneur. Notre Dieu n'est pas un Dieu imaginaire. Non. Ce n'est pas une imagination, c'est un Dieu réel. Amen. Quand nous prions, il descend pour exaucer ses enfants. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas même un fils d'un homme pour se repentir. Amen. Amen. Notre Dieu écoute et exauce les prières de ses enfants. Amen, 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 amen. Dans Philippiens 2, la Bible dit qu'il s'est dévêtu de toute sa gloire. Donc il a levé sa royauté pour toi et moi. Amen. Amen. Il s'est fait même inférieur aux anges pour nous sauver. Et de la même façon, il est allé plus bas que les mots bas. Son nom a été élevé au-dessus de tout autre nom. Que au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchira. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous vos problèmes, tous vos difficultés, tous vos ennuis, tous vos chagrins, Amen. va fléchir au sol. Amen. Amen. Vos problèmes ne dépassent pas Dieu. Amen. Amen. Vos difficultés, Dieu connaît. Amen. Amen. Vos souffrances, il connaît. Il a dit à Moïse, j'ai écouté la voix de mon peuple. Amen. J'ai écouté les cris de leur souffrance. Oh Jésus, pitié. C'est arrivé jusqu'au ciel, jusqu'à mes oreilles. Je t'envoie, Moïse, pour délivrer mon peuple. Il a dit, quand je t'envoie, c'est moi-même qui descends à travers toi pour délivrer mon peuple. Quand il s'agit de ses enfants, Dieu descend lui-même. Amen. Amen. Quand le diable attaque un enfant de Dieu, il se retrouve avec Dieu dans la main. Amen. 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 Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que vous devez reconnaître votre position. Vous n'êtes pas comme les autres. Amen. Et je dis toujours que le jour où vous aurez la véritable révélation de qui vous êtes, vous deviendrez une armée invincible. Oui, c'est trop. Savoir qui vous êtes. Amen. Vous savez l'histoire de Martin? Martin, le prophète de Martin. Vous connaissez Martin? Oui. N'est-ce pas Martin? Martin. Amen. Paul, Irénée, Martin. Il y a Martin, il y a Luther, c'est pas la même chose. Parce que dans les pyramides d'Israël, tu as Martin, tu as Paul, qui était le prophète de l'église d'Éphèse, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, jusqu'à Branham. Martin, qui était le prophète du 3e âge. Un jour, il est allé prêcher. Il n'avait pas d'habit. Il est allé voir un pasteur pour demander les habits. Le diacre est venu le mettre à la porte. Nous n'avons pas des habits, va. Et Martin n'a pas abandonné. Il est allé voir le pasteur que non, le diacre ne m'a pas donné les habits. Vous savez ce que le pasteur a fait? Il a pris son verset et l'a donné à Martin.
Amen. Amen. Et quand Martin entrait dans le temple, la porte s'est ouverte tout seul. Amen. Donc, c'est pour ça que je veux toujours dire, quand quelqu'un sort de là, parce que Martin venait de prier, il a vraiment prié, il venait de la présence de Dieu. Et quand il sortait, les gardes ont vu les portes s'ouvrir. Les portes s'est ouvertes. Maintenant, il y avait l'empereur. Vous savez, quand on acquiert un enfant de Dieu, un prédicateur par exemple, s'il vient prêcher ici, la parole nous dit nous devons s'élever. On ne doit pas rester assis comme ça, non. On a dit avec vous que Dieu peut vous apparaître à travers un prédicateur. Amen. Je ne vous dis pas de me lever quand je suis là. Ça, c'est entre nous, vous êtes obligés. Pour des visiteurs, par exemple. Et l'empereur s'est refusé, il a refusé de se lever. Parce que lui, il ne croyait pas au Dieu de Martin. Vous savez ce que Dieu a fait? Il était assis dans une chaise comme ça. Et Dieu est venu, il a allumé le feu dans son fauteuil. L'empereur s'est élevé. Parce qu'il a refusé de respecter Martin. D'écouter? Amen. Si vous ne pouvez même pas respecter l'homme, respectez l'office qu'il fait. Amen. Et c'est dangereux. Amen. Parce que Dieu s'attend que nous puissions aimer tout le monde. Amen. Pas seulement nous. Vos amis, aux catholiques. Amen. Parce que Dieu a ses enfants dans chacune de ses églises. Parce que nous, on était venus de là-bas. Amen. Amen. Il continue. Mais regarde ces prochains versets. Mais maintenant, Seigneur, ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. J'aime cela. Amen. Il continue. Ce n'est pas étonnant que le prophète a dit, vivant, il m'a aimé, mourant, il m'a sauvé, et enseveli en portant mes péchés devant, et ressuscité, il me justifia, librement pour toujours. Un jour, il va revenir. Oh, quel jour glorieux. Amen. Amen. Regardez, madame, vous ne pourrez jamais sortir de cette chaise par un médecin. Vous ne pouvez pas non plus, monsieur, ou vous qui avez le cancer, ne pourrez jamais être guéri. Vous qui souffrez des troubles cardiaques, il se peut que vous ayez visité tous les médecins du pays, tous les médecins de la France, tous les médecins de Strasbourg. Vous avez visité pour vos problèmes, vos difficultés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, quand ils souffrent, au lieu de venir parler avec son pasteur ou son berger, ils vont aller voir les psychiatres. Un psychiatre, mais quand il est malade, il va voir un psychiatre. Non. Vous allez dire, viens un malade, soignez un malade. Non. Non, c'est pas possible. Vous écoutez? Amen. Il se peut que vous ayez visité tous les médecins du pays. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais rien ne peut être fait. Mais regardez en haut maintenant. Là, c'est le prophète qui parle. Et dites, même maintenant, Seigneur, quoi que dise le médecin, quoi que disent les préfectures, quoi que disent les gens, l'homme a fait de son mieux. Vous avez fait de votre mieux. C'est ça. Oui, c'est tout. Vous avez, c'est tout. Maintenant, laissez Dieu agir. Amen. Je le respecte, mais maintenant, quoi que vous demandez à Dieu, Dieu vous l'accorde. Amen. Pas demain, pas dans une semaine, maintenant. Amen. Si vous croyez, avant même que nous puissions sortir, vous avez la guérison à vos problèmes. Amen. Vous avez la solution Amen. Amen. à vos difficultés. Crois cela. Vous devez le croire ici maintenant, pas demain. Parce que quand nous quittons notre maison, nous quittons en étant bénis. Nous ne venons pas ici quand nous disons que Dieu t'est béni, c'est là que Dieu t'est béni. Non. Dieu t'a déjà béni avant que tu puisses naître. C'est à toi de croire que je suis béni. Et ça doit être une conviction. Amen.
Peu importe les circonstances. Je suis béni, c'est moi la bénédiction. Je suis malade, c'est moi la guérison. Parce que la guérison est nous aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est important de croire cela. Amen. Regardez là assis à droite du Père avec son vêtement sanglant, intercédant pour vous. Il est dans sa présence, il peut lui demander, ne pouvez-vous pas dire comme Marthe, même maintenant. Le médecin a dit que j'allais mourir, mais même maintenant, quoi que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Le médecin m'a dit que je ne marcherai plus jamais, mais même maintenant, quoi que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Quelque chose doit se produire. Amen, 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 amen. C'est comme des engrenages qui marchent ensemble. Lorsque le moment est venu, tout est dans l'engrenage et prendra sa place. Voici une femme avec un désir dans le cœur, avec la foi en lui, se tenant près de la fontaine de vie, le reconnaissant, quoi qu'il ait passé ait été, elle est dans sa présence. Encore une fois, alléluia, et la voilà. Quoi que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Et cela toucha son cœur. Il la regardait et lui déclara, ton frère vivra. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre une cantique pour clôturer notre programme d'aujourd'hui. Nous allons prendre le cantique Liste de la vallée. C'est combien déjà? 83, 73. 83, 3. Si vous avez des problèmes, nous savons que quand nous prêchons la parole, quand la parole de Dieu sort, quand il revient, c'est qu'il a accompli un but. Et je crois qu'avant que nous puissions quitter ce bâtiment, Dieu a déjà répondu à votre prière. Vous devez croire à cela parce que Dieu, notre Dieu n'est pas un menteur. Il ne ment jamais et il restera avec la tête des personnes. Et quand vous priez, remettez cela, comme je dis toujours, si vous voulez que Dieu vous réponde, répétez Dieu ses promesses. Et ta parole a dit que si ma parole demeure à moi et que vous demeurez à moi, demandez tout ce que vous voudrez. Et nous croyons que quand nous répétons à Dieu ses promesses, il est dans l'obligation de nous donner. Amen. Soyez comme Jacob, il avait combattu avec l'ange toute la nuit pour que l'ange puisse le bénir. Combattre avec l'ange ne signifie pas que vous devez vous changer de tout. Combattre avec l'ange, c'est de lui dire ses promesses. Et citer à Dieu ses promesses pour nous. Parce que ton incrédulité n'empêchera pas que Dieu accomplisse sa promesse à ta vie. Amen. Ton incrédulité n'empêchera pas que Dieu te réponde. Prions tous ensemble. Et remettons aussi notre étoile entre la main du Seigneur. Père Céleste, nous savons que tu as écouté la requête de tes enfants. Nous savons que ta main n'est pas courte pour répondre à tes enfants là ils sont. Père bien-aimé, nous croyons que quand nous allons sortir en ayant déjà la solution à nos problèmes. Parce que nous croyons que Père, ta parole, lorsqu'il est prononcé,
lorsqu'elle revient, elle ne revient pas sans accomplir le but à laquelle il a été prononcé. Et je crois que Père, quand nous avons prêché, quand toi tu as prêché ta parole a touché le cœur de tes enfants. Et nous croyons maintenant, Père bien-aimé, que la solution est déjà dans leurs mains. Et c'est à eux de croire que toi, tu es la solution à tout ce qui ne va pas dans notre vie. Père bien-aimé, nous venons réclamer la santé que le diable a volée à tes enfants. Et ceux qui passent par des moments difficiles, nous savons que, Père, les problèmes du monde, les souffrances que nous passons ne sont pas éternelles. Il n'y a que toi qui es éternel. Et nous croyons que nos problèmes, nos difficultés ont une fin. Et nous croyons que, Père bien-aimé, que tu ne peux pas faire passer à tes enfants les épreuves au-delà de leurs forces. Et nous croyons que, Père bien-aimé, tu vas leur donner selon la capacité de leur âme. Et nous croyons, Père bien-aimé, que tu pousses les exaucer ce matin, cet après-midi. Et quand nous allons quitter cet endroit, que nous ayons une réelle assurance que tu nous as déjà répondu. Et je crois que tu as déjà répondu à tes enfants. Et ceux qui ont besoin, Père bien-aimé, que tu pousses décanter leur situation, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan financier, spirituel, Père, nous te demandons que tu puisses les réexaucer ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour le reste, nous mettons entre tes mains et nous te disons merci et de bénir tes enfants qui ont supporté la chaleur. Et nous croyons que toute chose que nous faisons pour Dieu a toujours un but. Et pour le reste, nous mettons entre tes mains dans le parfum du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec